Bonjour, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2007, je vais vous parler d'une fonction de statistique nommée rang, R-A-N-G, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'afficher un classement de valeurs numériques d'une matrice, ici la matrice B1 à B10, et ce classement sera effectué dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de la valeur la plus haute à la valeur la plus basse, puisqu'ici, vous l'aurez bien compris, il s'agit d'afficher le rang des élèves par rapport à leur moyenne générale. Dans la cellule C1, j'ai donc commencé à composer une formule. Comme toutes les formules, elle commence par le signe égal, suivi de rang. On ouvre une parenthèse, on indique la première valeur de la matrice, c'est-à-dire plutôt ici le nom de la cellule, B1, point virgule. Vous allez ensuite sélectionner toute la matrice, toute la plage de cellules qui comprend les données numériques, c'est-à-dire de B1 à B10, mais vous n'allez pas omettre d'indiquer les valeurs absolues qui se forment avec le signe $, que vous allez mettre entre chaque lettre de colonne et chaque chiffre de ligne. $B, $1, 2 points, pour pouvoir sélectionner de B1 jusqu'à B10, et avant le B et avant le 10, vous n'oublierez pas de mettre le $ de la valeur absolue. Point virgule, et enfin vous allez indiquer 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un classement dans l'ordre décroissant. Vous auriez pu également, plutôt que de la taper directement dans la barre de formule, vous servir de plus de fonctions, statistiques, puis aller rechercher rang, et ici vous auriez eu toutes les explications nécessaires et vous auriez ainsi, dans nombre, qui est le premier argument de la fonction, vous auriez pu donc aller dans la languette de sélection, choisir B1, ensuite revenir dans référence, comme cela est indiqué ici, il s'agit de la matrice, donc de la plage de cellules contenant les valeurs numériques. Puis, dans ordre, vous voyez que 0 indique que la liste est classée par ordre décroissant. Si jamais vous auriez voulu la classer par ordre croissant, vous auriez affiché 1. Je vais vous montrer avec cet exemple. Je vais aller sur OK, mais pour que cette formule soit valable, n'oublions pas les $. Et vous allez voir la différence par rapport à la colonne C. Ainsi, Tarzouni, qui était premier, devient 10e, et inversement pour chacun des élèves, puisqu'ici, dans la colonne D, le classement se fait dans l'ordre croissant et non plus dans l'ordre décroissant. Maintenant, vous savez comment utiliser cette fonction statistique pour classer vos données. La formation est terminée, c'est à vous.